Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui qui va être dédiée à l'épisode 11, on en est au 11 sur la tornade. J'ai envie d'aller voir comment cet autre est perçu par son entourage aujourd'hui, maintenant que il est démasqué. Donc allons-y avec l'oracle lumière justement. Maintenant que tout est mis en lumière, comment son entourage le perçoit? Bien sûr, c'est une énergie collective, ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude et faites preuve de discernement. Alors, on m'annonce que c'est une période de chance pour vous ici. Suite au vol, à la perte constatée. Aujourd'hui, le vent tourne en votre faveur. On a le soleil magnifique. Ça veut dire qu'on a mis en lumière, effectivement, que vous êtes victime de cette personne. Et non l'inverse, comme il a pu certainement le faire croire et raconter des histoires sur vous. Et oui, j'ai sur la période depuis l'été, depuis cet été, en fait, les cadeaux et les récompenses tombent pour vous. Alors ça peut être sous plusieurs formes, hein. C'est-à-dire que petit à petit, on a dévoilé son jeu, on a découvert son jeu. Ici, sur le vol et la perte, j'ai la carte de l'envoûtement. Donc on est conscient que cette personne est très manipulatrice, voire un magicien de l'ombre, et que on ne peut pas lui faire confiance. Aujourd'hui, on a préparé depuis cet été les cadeaux et les récompenses qui tombent. Depuis septembre, on sait que Tornade, c'est déjà le 11e épisode. Sachant que la tornade s'invite sur les énergies de la semaine. Donc, on en est au numéro 11. Comment l'entourage le perçoit? On a su se protéger de ces tentative en fait de vous égarer de la route, de votre chemin. Heureusement que vous avez su détecter son jeu malsain bien avant les autres. Et aujourd'hui justement c'est ce qu'on dévoile. L'entourage a compris quelque part votre attitude de protection, le mécanisme peut-être de défense que vous avez dû montrer, voir une certaine force peut-être de ne pas vous laisser faire face à cet autre. Hein. Et peut-être que effectivement, il a construit autour de vous il a tissé une toile, hein, clairement d'araignée, avec des personnes qui croyaient que vous étiez la méchante. Et non, votre non-réaction, votre ignorance par rapport à toutes ces personnes autour négatives qui vous ont peut-être attaqué à tort, ont vu, constatent aujourd'hui votre sagesse. J'ai l'impression aussi qu'il y a l'effet miroir hein, de ce qu'il a voulu créer comme image, comme mauvaise réputation à votre égard. Aujourd'hui, on se rend compte que de tout ce que vous avez subi et de toute la sagesse avec laquelle vous avez réagi. C'est ça les petits cadeaux de l'univers. Hein, c'est qu'enfin on restaure en fait votre valeur.
il y a un rapprochement, on parle de communauté, de famille, de personnes autour de vous qui enfin comprennent ce que vous avez subi. On parle beaucoup de vous parce que finalement on se rend compte que vous n'y êtes pour rien et que vous étiez la victime de cette personne mal intentionnée, qu'il a effectivement mis des mauvaises bases de départ pour que ces personnes soient confuses et le doute dans leur esprit à votre intention, et que c'était volontaire, c'était voulu. C'est comme s'il est allé dans l'esprit de chacun et chacune de cibler leurs faiblesses et de dire au bon moment les phrases qui poussent les uns et les autres à se méfier de vous. Alors à vous de me dire si ça vous parle dans votre situation. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ici, on a perdu son énergie, on a perdu ses années. Il se sent vieux, voilà. Il se sent vieux. On me parle de lui. Peut-être qu'il est sur la fin en fait de sa carrière. Peut-être que c'est quelqu'un qui est proche de la retraite. C'est quelqu'un qui, de toute façon, ne voulait pas que vous soyez bien vu. C'est quelqu'un qui voulait prendre toute la lumière. Là, on parle d'ascension aussi de votre côté. C'est-à-dire qu'ici, on a appris à ne plus réagir, à ne plus faire attention à ces énergies basses, à de ne plus les prendre aussi, parce qu'on est sous la protection ici. Donc avec sagesse, grande sagesse, vous avez su attendre, vous avez su patienter, pendant les moments de stagnation surtout, où c'était dur, c'était difficile, il n'y avait rien qui bougeait, c'est un peu... on me dit personne ne bouge. Ben oui, et j'ai un peu l'impression aussi que vous saviez que tôt ou tard, cette personne allait tomber le masque. On peut pas faire du mal éternellement. Donc, et comme on a vécu tous une grosse vague de karma, alors s'il est bon, les récompenses arrivent en fin d'année là. Elles ont déjà commencé depuis cet été. Et ceux qui ont fait du mal aussi récoltent le fruit de leurs actions. Donc, pour vous, on a la réussite à l'examen. Donc, cette vague karmique, pour moi, elle a emmené tout le monde. Ombre, lumière, toutes les personnes qui devaient traverser cette phase où on s'est épuisé, on s'est senti épuisé quand même. Et je pense que ça va un peu durer sur la fin d'année, parce que les fins d'année sont toujours des périodes où, au niveau énergétique, on est très très sollicité. Il y a un reset en fin d'année pour se préparer aussi à la nouvelle année. Et ça commence souvent novembre, décembre, le dernier trimestre en tout cas. Voilà, aujourd'hui, vous avez guéri en fait de cet envoûtement, de cette personne malsaine, de cette personne qui vous voulait du mal, qui vous voler votre lumière ici. C'est une personne qui veut absolument pas que vous soyez vu. C'est horrible, mais et oui, malheureusement, il y a vraiment des personnes malveillantes. Comment on le perçoit dans l'entourage? Moi, on me dit qu'il est mis de côté. Il est mis de côté et il va être de plus en plus mis de côté. C'est quelqu'un qui sent le regard qui a changé sur lui. Il n'est pas bête, il a autant d'intuition que vous, mais il l'utilise à mauvais escient. On me dit que la nouvelle va sortir. On va
petit à petit, en fait, votre entourage découvre cette nouvelle, que c'est une personne malicieuse, très très manipulatrice, très habile, hein, rusée dans sa manière de faire. C'est quelqu'un d'intelligent dans la ruse. Ici, on le pousse, moi je pense, on le pousse à partir. Il y a une décision qui est prise. On le pousse à partir. C'est quelqu'un qui est reconnu, hein, pour son intelligence. Il a un troisième œil développé autant que le vôtre, mais, je vous le dis, c'est quelqu'un qui se développe à travers l'ombre. Utilise des moyens qui aujourd'hui lui retombent dessus. Tout lui a été renvoyé. On parle de déménagement. Peut-être que cette personne, elle pense aussi à partir parce que elle ne supporte pas, en fait, de vivre ce que vous avez vécu, tout bonnement. Que la situation soit inversée et que c'est lui qu'on regarde avec un œil de pitié. Alors j'ai de la pitié, j'ai de la méchanceté, j'ai de la vengeance, j'ai beaucoup de personnes qui en veulent à cette personne, hein. C'est pas une, hein, c'est vraiment toute la famille, tout le groupe, toute l'entreprise, hein. Moi, je vois vraiment que ça y est, hein. Tout le monde le sait. Donc, on va lui présenter un horizon nouveau, de lui proposer de partir, je pense, et que pour masquer un peu les choses, il y aura peut-être un deal. Parce que là, tout le monde se sent dans l'emprisonnement avec lui, hein. Tout le monde ne peut plus vivre ici. On est en prison juste à cause de cette personne. C'est la maladie qu'on va prétexter pour le faire partir. Ou il a effectivement une maladie et il va partir, j'ai envie de dire grâce ou à cause, mais effectivement, il faut arriver jusque-là pour que cette personne quitte cet environnement. Et je vous l'ai dit, hein, le karma, ça se paye très cher, surtout quand il y a un cumul où on l'a laissé passer plusieurs fois et que cette personne elle ne s'est jamais remise en question en fait. Donc c'est comme si l'univers lui a donné des signes plein de fois, mais jamais il a pris le bon chemin. Jamais il a travaillé sur lui, jamais il s'est remis en question. Et la résultante du karma, l'une des résultantes, c'est la maladie. Et si on me parle d'emprisonnement, c'est que c'est possible qu'il y a, au niveau de la justice, des faits qui puissent l'emmener vers la prison. Ah là là, j'ai beaucoup de malhonnêteté, de malversation, de fraude, hein, dans certaines situations, hein. Donc, cette personne, elle va payer très cher. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui, de toute façon, s'est destinée elle-même à finir seule sa vie, à vivre dans le malheur. Elle sait comme une complaisance, quoi. C'est une personne qui a récemment fait un voyage à l'étranger pour tromper quelqu'un. Adultère. Certes, elle s'est reposée, mais là on me donne des détails de sa vie, là. Donc je pense que c'est une personne qui doit avoir quelqu'un, hein, dans sa vie, qui est en couple, ou si elle est seule, effectivement c'est une personne qui n'a pas de limite dans les relations, hein, qui va dans la séduction et dans, excusez-moi du terme, de la coucherie, parce que là c'est du sauvage, c'est animal, quoi, c'est pas de l'amour, voilà. Adultère, c'est une personne qui trompe, même c'est une tromperie, moi j'ai envie de dire physique, émotionnelle, psychologique, hein. Cette personne se trompe elle-même, hein, sinon elle ne trompe pas les autres, hein.
Mais c'est une complaisance chez cette personne. Elle vit comme ça. C'est son mode de vie. Pourquoi? Parce qu'elle se croit toujours jeune. Alors j'ai une énergie quand même ou physique assez âgée, hein. On est épuisé, on a la maladie, hein. Mais c'est comme si on n'écoute pas son corps, on se croit toujours jeune. Mais bon, la justice divine, on va dire ici, et concrètement, quoi. J'ai quand même la prison, hein. Allons-y. Pour moi, elle va payer très cher. J'ai une énergie de quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas de mots, hein. J'ai quelqu'un qui, on me dit, s'est tué tout seul. C'est autodétruit tout seul. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans la nuit noire de l'âme. Dans une tristesse profonde. Peut-être des idées de suicide aussi, hein. Ça peut être ça pour certains cas, hein. Parce idée mélancolique à côté de la mort, je pense que c'est possible, hein. En plus, j'ai l'accident derrière. Donc là, hein, de toute façon, moi je vous dis ce qui sort, hein. Je vous le montre. C'est une personne qui a réduit sa vie à néant. Qui a pour moi, se sent complètement raté. Se sent rejeté, abandonné. Mais bon, il faut voir ce qu'il est capable de faire comme mal aussi, hein. Tout revient, hein. Je pense que c'est une personne qui a déjà tenté, peut-être dans son passé, dans sa vie, hein, de mettre fin à sa vie. C'est quelqu'un qui ne sait pas vivre, on me dit. On parle de rapidité en plus, hein, donc pour moi, le dénouement, c'est très vite, hein. La clé du destin, à côté de la rapidité, pour moi, ça tourne. Pour cette personne, c'est... Alors là, moi j'ai plein de personnes qui, autour, hein, sont dans la pitié, dans la haine aussi, parce que vu ce qu'il a été capable de faire, hein, c'est pas vous seulement la victime, il y en a plein d'autres. Il y a plein de proies qu'il a su capter leurs faiblesses, voilà, dont il a su capter leurs faiblesses et abuser de leurs faiblesses, d'appuyer dessus. C'est pas seulement en plus une manipulation psychologique, c'est sur la durée. Il y a une durée par rapport à ce qu'il a fait subir à ses victimes, à ses proies. C'est carrément des proies pour moi. Il a même pour moi, même hein, on parle de sa vie, hein. Pour moi il a même rencontré quelqu'un ou eu une liaison aussi, hein, dans l'environnement, parce que c'est flou, pour moi il y a deux personnes floues ici, qui ont eu des relations charnelles. Pour moi il y a quelque chose qui est caché ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui couche, a des relations, des liaisons avec les personnes de l'environnement, qui a l'habitude de le faire. Pour moi, c'est une personne qui est dans un mariage déjà. C'est une personne qui est dans une union. Il a quelqu'un, une compagne, un compagnon. Et il a trahi en fait sa compagne. Il a même eu un enfant avec cette personne, un bébé. Je vois un bébé ici. Bon, bien sûr, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais sa vie, on me dit, c'est du sans dessus-dessous, quoi. C'est, excusez-moi du terme, bordel. C'est un bordel. Cette personne a fait n'importe quoi. Mais vraiment, hein. Sans le juger. C'est le message qui vient à moi, hein. Elle a l'illusion d'être dans l'abondance avec cette relation stable, bon voilà, qui la maintient dans une certaine sécurité matérielle, émotionnelle.
Mais derrière, c'est un trompeur, hein, voilà, c'est un trompeur, c'est un manipulateur, c'est... Pour moi, on me dit que quand il sera parti, la situation va redevenir saine. Il y a plein de personnes qui vont se sentir libérées, soulagées, délivrées, libérées, comme la Reine des Neiges. Et là, on parle d'amour et de foyer. On retrouve dans l'environnement dans lequel on est, quel qu'il soit, l'amour. Donc une reconnaissance, peut-être où on peut être soi aussi, ça peut être ça. Et on parle plutôt du printemps où on sera beaucoup mieux. Je pense que cette personne va partir en voyage. Alors si c'est le voyage, ça peut être la maladie hein, qui pousse effectivement à partir. Hein. Le voyage, ça dure. Et là, on dit que l'environnement retrouve en fait ses ressources, son côté sain, son abondance, son organisation va mieux. Toute la richesse en fait de l'environnement revient à son départ. Donc vous voyez, hein, moi c'est ce que je vous dis, hein, que je partage avec vous, hein. Mon opinion c'est qu'il y a une seule rencontre peut tout changer, en bon ou en mal. Donc voilà, il faut juste suivre son intuition. Et pour moi, vous avez gain de cause là-dedans parce que vous avez tout vu avant les autres. Vous avez essayé de donner des signes, des indices. On vous a pas cru. Et bien le résultat, il est flagrant. Et je pense qu'il y a des personnes aussi qui ont honte par rapport à ce qu'elles vous ont fait à cause de cette personne qui les a manipulés, qui les ont pris pour soldats et les ont envoyés sur le terrain de bataille. Voilà, et bien écoutez, c'était le dénouement de l'épisode numéro 11 de la tornade. J'espère que vous vous êtes retrouvés pour ceux et celles à qui ça parle, évidemment. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous remercie infiniment de votre soutien pour la chaîne et d'être toujours là, malgré les problèmes de micro, je sais. Mais voilà, j'espère que ça va vous aider dans votre vie. Et puis aussi, ne serait-ce que même un tout petit peu, c'est déjà beaucoup. Donc restez des lumières. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.